Donc je m'appelle Jean-Philippe Braillet, j'ai 37 ans et je suis prof là au studio pour les premières années professionnelles depuis 2 ans. Et auparavant j'ai été pendant 4 ans prof amateur. Voilà, et aujourd'hui je suis metteur en scène, beaucoup plus metteur en scène que comédien. J'ai une asso, qu'on a monté une compagnie, le collectif Rue 46 avec laquelle on monte Richard III. Et puis par ailleurs je suis metteur en scène et directeur d'actrice pour une chanteuse qui s'appelle Carole Pelé. Alors au studio, pour les premières années, j'enseigne, c'est des cours d'interprétation. J'enseigne le jeu, les clés, je leur donne des clés pour être des acteurs autonomes. Via des textes, via des exercices, on leur apprend la technique. Voilà ce que c'est que le jeu, la pensée, les objectifs, etc. Mon travail avec les élèves, c'est de leur faire... il y a un schéma de cours, on va dire classique, c'est exercice suivi de leur scène, que ce soit des monologues ou des scènes doubles. Et voilà, donc le travail, c'est plutôt de leur apprendre en fait ce que c'est que le fond, la pensée. Quand un personnage est sur scène, c'est parce qu'il a quelque chose à défendre vis-à-vis d'un autre, il a un objectif. Et donc pour ça, il réfléchit à ce qu'il dit et après il le dit. Et ça passe essentiellement donc par le texte, mais pas que. Il y a aussi on essaye de mettre aussi beaucoup de corporel et dans l'intention. Et notamment, oui, il y a un exercice auquel je pense, où on est deux, on se fait face et on est sur une route de chaque côté d'un passage piéton. Le feu est rouge et en fait, les deux personnes qui se regardent sont en fait des ex qui se sont séparés il y a un mois de façon très violente. Et donc, on doit intérioriser la réaction qu'on a quand on voit l'ex qu'on n'a pas vu depuis un mois. Après, le feu passe au vert et on se croise. Et il y a juste un mot qui sort quand on se croise, au moment où on se croise, c'est juste bonjour. Mais dans ce bonjour, on doit sentir tout le passé, tous les antécédents de ce couple qui n'existe plus et qui se recroise là comme ça par hasard. Voilà, donc il y a à la fois du corporel, de la pensée, de l'intention et puis du texte dans ce côté bonjour. Moi je trouve ce qui manque le plus chez les élèves, notamment en première année, c'est eux-mêmes en fait, c'est leur personnalité. Ils n'osent pas nous donner à nous comment on pense, comment ils, en tant qu'être humain individuel, pensent. Ils sont trop obnubilés par une idée générale d'une scène. C'est ça que je trouve qui leur manque et qu'on essaye de leur apporter. C'est non, en fait, jouer, c'est penser par vous-même et dites vos mots à vous et après, appropriez-vous le texte, mais d'abord et avant tout, c'est vous qui pensez parce que c'est vous qui êtes sur scène. Oui, on aborde, là en première année, on aborde surtout donc, le fond, l'intention, la pensée, comment on pense, c'est quoi penser, c'est quoi une intention, c'est quoi un objectif, c'est quoi une action. Donc on passe beaucoup de temps, la quasi-totalité de la première année là-dessus. C'est vraiment d'axer sur, quand tu es sur scène, qu'est-ce que tu vois? Quand tu es Roméo, qui est Juliette en face de toi, qui est Juliette précisément? Pas juste la fille dont tu es amoureux, c'est qui en fait? Dis-nous, pense, voilà, et parce que tu vois une Juliette, tu as tel objectif sur elle. Alors méthode, le mot, c'est pas exactement une méthode parce que je m'inspire beaucoup comme on fait au studio, de Stanislavski, mais c'est pas une méthode. Stanislavski, c'est un constat qu'il a fait que justement les personnages sont mus par un objectif et donc exécutent des actions en réponse à ces objectifs. Donc c'est ça, si on emploie le mot méthode, ce serait ça la méthode. Au début, on les encourage à prendre des monologues plutôt modernes parce que c'est plus proche de nous, le moderne forcément, plus proche de notre façon de parler. Mais après, que ce soit théâtre ou cinéma, peu importe, en première année, on ne choisit pas. Et on attaque très peu de classiques. En revanche, des classiques du type Molière, ça, on s'y autorise. Oui, je pense, j'ai une façon à moi, parce que quand on est formateur, on se voit un peu dans l'élève qu'on a en face de nous, donc on revit un peu son parcours, parce qu'on l'a eu même avant, des années avant. Donc moi je pense que j'ai envie de les décomplexer. Comme moi j'ai été hyper complexé au début quand j'ai commencé, je me dis, la meilleure façon c'est prendre une scène comme elle vient et allez, on s'en fout si on respecte pas le texte au début, on s'en fout si on bouge n'importe comment dans l'espace, faut le faire. Donc voilà, moi j'encourage à faire d'abord et à causer ensuite. Il y a un metteur en scène en particulier qui m'inspire énormément, c'est Peter Brook. J'ai lu son bouquin il y a longtemps, L'espace vide, et voilà, les premières phrases déjà, comme si on allumait une ampoule. Alors ok, c'est comme ça qu'on bosse en fait, avec des comédiens, et que ce soit en tant que metteur en scène ou en tant que comédien. Lui, Brook m'inspire énormément, puis je vais toujours voir ses pièces quand il les fait au Bouffe du Nord. Et puis sinon voilà, un dramaturge en particulier aussi, Pinter. De rien, avec plaisir.